Bah écoutez, j'étais en contact avec un de mes amis pendant plusieurs jours et elle a été testée positive donc Pendant plusieurs jours, ça veut dire quoi? le lundi mardi il a passé la soirée chez moi. Donc sans masque, etc. Oui, sans masque. Et t'as été contacté par la sécurité sociale? La semaine dernière, le lundi mardi aussi pendant mes repos. Je t'explique, je vais t'envoyer un arrêt de travail, je vais t'envoyer un test, t'es en arrêt mais t'es aussi en isolement, c'est-à-dire que tu ne dois pas non plus sortir ou recevoir des gens. Bonsoir, petite intro SMR pour te rappeler de t'abonner avec la clochette. Ne pars pas sans avoir laissé un petit pouce bleu. Je suis en live presque tous les soirs sur Twitch. Pour ça, venir nous voir, copains. Il y a aussi tous mes réseaux dans la description. La pisse. Bonjour, bonsoir à tous les copains, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je prends ma respiration. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, hein. Du coup vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu même d'ailleurs sur mes streams, hein, ces 2 derniers jours. Je suis confiné, je suis assigné à résidence, je suis obligé de rester chez moi. J'ai pas le droit d'aller au travail pour l'instant. Bah voilà, vous l'avez compris, j'ai dit sur mes lives. Commence à développer les symptômes du Covid. Ils sont très légers pour l'instant, honnêtement, ça va, je me porte bien. En vrai, je me porte bien. Je pense que cette semaine, les symptômes risquent de ressortir et je risque d'être beaucoup plus atteint cette semaine et beaucoup plus fatigué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, on va faire une espèce de petite story time et je vais vous expliquer ce qui s'est passé en fait depuis le début. Alors en fait, voilà, sachez que moi j'ai un groupe d'amis d'enfance en fait que je vois régulièrement. Et en ce moment, on a l'habitude en fait de se faire souvent des bouffes ensemble. Voilà, on se fait un petit tacos. Pire si je rigole pas, c'est vraiment ça. On se fait des petits tacos tranquille. J'ai une grande plancha qui est là-bas dans ma cuisine au-dessus de mon meuble. Là des balles. Dessus on claque des œufs, du steak, du bacon, voilà, puis on se fait des gros tacos en fait, voilà, tout simplement. Bon ça va, je vous rassure tout de suite, hein, parce que vous avez vu le titre, hein, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, tout ça. Vous avez même vu mes lives, hein, pour certains ces 2 derniers jours, je l'ai dit dans mes lives, j'ai marqué sur mes titres. Il y a même beaucoup de gens qui ne m'ont pas cru, tant pis. J'avais déjà été suspecté de Covid il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'avais dû rester chez moi, mais au final les gens et moi-même, on savait très bien que bon, c'était pas le Covid que j'avais, car c'est les symptômes que j'avais déjà eu, j'étais juste tombé malade, mais c'était pas le Covid. Mais cette fois-ci, c'est vraiment différent. La plupart des gens ils tombent vraiment beaucoup plus malades et la zone la plus touchée c'est en plus je crois si j'ai pas de bêtises le nord, j'habite dans le nord, bien. Enfin bref, je vais vous expliquer du coup ce qui m'est arrivé, ce qui s'est passé, comment je suis arrivé là, pourquoi, etc. Après je sais pas si c'est comment dire psychologique, mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de mal à respirer. Alors est-ce que c'est moi ou pas ça, je saurais pas vous dire, mais j'ai l'impression d'être un petit peu fatigué, de commencer à tousser un petit peu. Pour l'instant j'ai vraiment rien de grave, je me porte plutôt bien en réalité, hein, même si là je viens de me lever à 15h parce que j'étais fatigué. Ça va, honnêtement je vais bien. Voilà, faut savoir que dans les cas de Covid, il y a des gens qui ont des symptômes graves, d'autres pas du tout, d'autres un tout petit peu. Il y en a qui sont carrément asymptomatiques. Mon pote, lui par contre, vous allez comprendre la refiler, logiquement, lui ça va aussi, mais il tousse quand même pas mal. Je vais en parler. Alors en gros, comment est-ce que j'ai pu contracter? Sachez en fait, mes jours de repos, moi avec mon travail, c'est le lundi mardi, voilà, donc lundi mardi je suis chez moi. Je travaille beaucoup, hein, donc je travaille à côté quand je rentre ici sur ma chaîne YouTube. Lundi mardi, je vais lui faire une petite exception et prendre ma soirée, faire autre chose et me reposer un peu, tu vois. Donc en fait, j'ai invité mes potes, on a fait une petite soirée chez moi et je les ai invités à manger. Voilà, je les invite à manger, on claque tout dans une galette et puis bon, voilà, on se régale, hein. On mange la bonne franquette, hein, tu vois, c'est ça justement que je voulais vous dire, en fait, on mange la bonne franquette, donc tout le monde prend la main, il claque sur la plancha et dès que c'est cuit, hop, on met dans notre galette, on mange, tu vois. Et tout le monde sert tout le monde. Alors déjà, c'est la première erreur et c'est vrai que au final, c'est de ma faute. Je sais très bien qu'au final, c'est de ma faute. Pas faire attention, c'est de ma faute. Pareil, bon, on boit, on a ramené à boire, même du Fanta, tout ça. On sert et puis nos verres, des fois, on se les mélange, on fait pas attention. Ça arrive même que les fonds de bouteille, des fois, on les boit au goulot. Attendez, il y a mon chat. Hey, bonjour aux abonnés. Même pour ce qui est la boisson, on boit la bonne franquette, tout ça. Il me dit que c'est pas vrai, mais je suis sûr que j'ai bu après lui. Je suis vraiment sûr que j'ai bu après lui. Donc le lundi, voilà, on mange ensemble, tout ça. Il restait pas mal de reste, alors je l'aurais invité à revenir le lendemain pour finir tout ce qu'il y avait. Ils reviennent le lendemain et pendant la soirée en fait, il apprend. En fait, sa mère était malade depuis une petite semaine, elle était un petit peu malade et elle savait pas si c'était le Covid ou pas, tu vois. Mais à partir du moment où tous les gens à son boulot, ils ont commencé à comprendre qu'ils tombaient malades et qu'ils étaient covidés à son boulot, elle a été faire le test et il se trouve qu'elle a été positive. Voilà, elle a été positive, donc c'est la semaine qui suivait là-bas, la semaine d'avant, elle a été malade et c'était le Covid. Donc bien évidemment, mon pote vit avec sa mère, il la voit tous les jours, bon, elle a pas de masque chez elle. Donc forcément, bah, il s'est dit ah merde, bah je risque de l'avoir. Bon, au début ça va, on s'est dit bon c'est pas sûr, tu vois, on sait jamais avec un peu de chance. Mais bon, quand tu vis sous le même toit, en général, c'est bien. Franchement, 90% des cas et des infections, c'est au sein des mêmes foyers en fait, hein, au sein des gens qui se côtoient en fait. Du coup, bah, il sait que sa mère a le Covid le mardi, mercredi il va faire le test et je reçois un message le matin. Bah écoute Thomas, bah je suis positif. Je suis positif. Bonne chance mec. En vrai j'en rigole mais bref voilà, on n'a pas fait attention. Il a été testé positif du coup le mercredi. J'ai eu le message dans l'après-midi donc j'ai prévenu ma famille. Heureusement, et Dieu merci, heureusement, j'ai vu personne de ma famille pendant la semaine. J'ai pas vu ma mère, j'ai vu personne et j'ai surtout pas vu mes grands-parents. J'ai pas vu Pupus. Heureusement quelque part. Hein. Il y a mon chat qui court après sa queue, wesh. Elle court après sa queue. Mais je vous ai dit, c'est pas un chat, c'est un chien. T'es un petit chien. T'es un petit chien.
Oh, elle m'a bouffé. Enfin bref, du coup, voilà, vous l'aurez compris. Hein, j'ai bu après lui, on a mangé la bonne franquette, on s'est serré la main. Toute la soirée, bon, bah, on a rigolé, on s'est limite tous dessus. Hein, vraiment, que ce soit moi ou lui, hein, c'est juste à côté de moi, tu vois. Alors, bon, il m'a aidé aussi à nettoyer, à ranger ce qu'il y avait chez moi. Il a touché à mes meubles, tout. Alors voilà. C'est chez moi, alors forcément, je suis entré en contact avec ces germes et ces microbes. D'ailleurs, au moment où je vous filme cette vidéo, je vais être en téléconsultation avec mon médecin. Je viens juste d'être convoqué. Donc voilà, c'est pas des mythos. Je suis en téléconsultation parce qu'en fait, j'ai pas le droit de sortir de chez moi. J'ai pas le droit d'aller au travail non plus. Hein. J'ai pas le droit d'aller au travail. Je travaille dans la restauration. Donc forcément, dès que j'aurais parlé juste de Covid chez mes amis que j'ai côtoyé pendant un moment, ils m'ont dit bah écoute, tu laisses tomber, tu viens pas travailler. Là, j'ai même mes proches, ma famille qui m'ont appelé. Et là, du coup, bah, je suis en salle d'attente, mais en téléconsultation pour parler avec mon médecin. Mais je vais vous laisser la consultation à l'oral, je pense. Je vais essayer de filmer quand il va décrocher. Il a plus de mal à décrocher que moi, du mal à me lever le matin. Ah, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive là? Bah écoutez, j'étais en contact avec un de mes amis pendant plusieurs jours et bah, elle a été testée positive donc Pendant plusieurs jours, ça veut dire quoi? le lundi et mardi, il a passé la soirée chez moi. D'accord, donc sans masque, etc. Oui, sans masque. Et t'as été contacté par la sécurité sociale? Oui, j'ai eu un appel bah, au moment où vous avez... D'accord. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? J'ai dit que j'allais les rappeler juste après la téléconsultation en fait, comme je voulais pas la rater. Bah c'est tout, si t'es un sujet contact, il faut que tu te fasses tester, que tu te mettes en isolement. Légèrement, j'ai l'impression de tousser un petit peu depuis 4-5 jours. En fait, je l'ai vu la semaine dernière, le lundi, mardi aussi pendant mes repos. Je t'explique, je vais t'envoyer un arrêt de travail, je vais t'envoyer un test, t'es en arrêt mais t'es aussi en isolement, c'est-à-dire que tu ne dois pas non plus... Je t'envoie un test que tu vas faire 7 jours après le dernier contact avec la personne positive, donc après mardi, donc tu le feras lundi ou mardi. Et si le test est négatif, tu pourras reprendre le travail mercredi. Si développe vraiment des symptômes de Covid, c'est-à-dire une toux qui vraiment s'installe, de la fièvre, hein, tu fais le test plus tôt. À ce moment-là, s'il faut, si le test est négatif, je t'en represcrirai un plus tard. Là, il va faire, ok, bon. Donc je te prépare une ordonnance pour faire un test. Je te prépare l'arrêt de travail, je vais me mettre directement sur le site de la Sécu. Ça te va? Oui, ça va, merci. Bah bonne journée à vous. Enfin bref, c'est du coup de ma faute, de notre faute, hein. Au final on n'a pas fait attention. Les deux ont été testés Covid, bien évidemment je pense que j'étais pas tout seul qu'avec mon pote, mes autres potes ils vont être positifs également, je suppose, hein, du moins. À moins qu'il y en ait un qui est vraiment de la chance, mais moi en tout cas je pense que j'y passe. C'est chez moi, c'est jamais ils sont dans mon appart, enfin, voilà vous avez compris. Puis surtout, j'ai bu après, lui dit que c'est pas vrai, mais je suis sûr que j'ai bu après, pour l'instant les symptômes, il y a rien de grave, et là rien de grave, je pense qu'il y a peut-être cette semaine que je vais les ressentir si vraiment je tombe fort malade. Ça veut dire également du coup je dois refaire le test Covid, je dois refaire une deuxième fois le test Covid, j'avais déjà fait une première fois dans une vidéo, j'avais expliqué mon ressenti, je dois le refaire une deuxième fois, puis j'ai vraiment pas du tout trouvé ça agréable, c'était vraiment pas ouf. Pareil, je suis aussi censé tenir au courant mon travail. Imaginez juste une personne qui tombe mal dans un restaurant et qui le refile bah du coup à tous les employés et aussi tous les clients qui servent, c'est pas une très bonne idée. Et du coup lui mon pote c'est exactement pareil, il est obligé de rester chez lui avec sa mère, parce que les deux bah du coup ils sont sous Covid mais ils ont pas le droit de se déplacer, c'est des gens de leur famille qui doivent faire leurs courses et leur ramener directement chez eux. Et moi du coup bah ça va être pareil, malheureusement j'ai vu quand même ma copine cette semaine donc forcément bon elle vient quand même chez moi, ça se déclare en une semaine, forcément elle a été en contact aussi, et je l'ai vu la semaine dernière mon pote, donc elle reste quand même avec moi, elle fait attention, et moi c'est pareil, du coup c'est elle en attendant qui va faire mes courses, mais bientôt je pense qu'elle va devoir arrêter d'y aller si je suis testé vraiment positif, si je pense va être le cas, je vais devoir demander à quelqu'un d'autre encore d'aller faire mes courses et de me les ramener, et ça va être un petit peu plus chiant quand même. C'est quand même un petit peu triste dans le fond, pour vous dire j'arrive à un stade où je préfère quand même tomber malade et choper le Covid que d'aller travailler, parce qu'honnêtement je préfère tomber malade chez moi que me rendre malade à un endroit où j'ai pas envie d'aller. Vraiment, des fois les maladies psychologiques c'est beaucoup plus grave que les maladies physiques. D'ailleurs pour vous dire, quand mon pote il a appris qu'il était positif, son numéro de téléphone il était enregistré dans une base de données et il a dû donner le numéro de téléphone, le nom, le prénom, l'adresse de toutes les personnes avec qui il a été en contact la dernière semaine. Et c'est carrément une organisation qui nous appelle nous un par un. Je trouve que c'est quand même bien organisé en vrai quand on y pense, hein. C'est quand même bien organisé, mais c'est un truc de poucave, hein. C'est un truc de poucave. Mais au final ils font ça pour protéger les gens, alors c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs bah, bien évidemment fallait qu'ils m'appellent quand il fallait pas. Ils m'ont appelé à 15h59 alors que j'avais téléconsultation avec mon médecin à 16h. Fallait s'en douter. En attendant, j'ai pas encore les symptômes du Covid, comme celui par exemple de pas avoir d'odorat, pas avoir de goût. Ah parce que j'ai tapé mes meilleurs tacos et je me suis régalé avec, hein. J'ai bien senti le goût. Et croyez-moi que quand elle va chier, je la sens très très bien. Petite crotte. Une question que je me posais, est-ce que vous pensez que les animaux ils peuvent contracter un corona, le Covid? Vous pensez que c'est possible? Parce qu'au final ça vient, soi-disant, d'une chauve-souris. Alors est-ce que vous pensez qu'il y a des animaux qui peuvent choper le Covid? C'est une question que je me pose. Par contre la chose importante c'est que ma copine devra vraiment faire attention à qui elle va voir et attention quand elle va chez elle, elle va devoir rester avec moi toute la semaine. Ma copine elle a même fait une erreur, elle pouvait pas savoir non plus. Et même ma copine elle était en contact avec un Covidé la semaine d'avant. En fait elle a été fumée devant son école et elle a fumé avec quelqu'un. Elle a appris par la suite qu'elle avait le Covid. Donc pas de chance non plus. Après bon la moins de chance que
que moi en réalité, hein, parce qu'elle était juste à côté, mais moi, alors moi c'était la totale du chef, Maxime. Franchement, merci. Mais regardez, elle rejoue avec sa queue là. Des fois, elle court, après sa queue, elle tourne comme ça là, comme une éolienne. Tiens, c'est ta cosse. Mais elle a vraiment un grain. Enfin voilà, bref, je sais pas ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, c'était assez court, mais il fallait que je vous explique comment est-ce que, voilà, j'ai pu contracter ça, ce qui se passe pour moi, ce qui va se passer du coup. Et comme je l'ai dit, je vous tiendrai au courant. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu sur la vidéo, les copains, vraiment, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Laissez-moi un petit commentaire en me disant ce que vous pensez de cette maladie, ce que vous en pensez, ce que vous pensez qui va m'arriver. Si vous connaissez des gens qui ont peut-être des symptômes ou des gens qui sont tombés malades, si vous-même peut-être vous avez été malade. Surtout si c'est des petits nouveaux, pensez à vous abonner, à rejoindre la famille, à rejoindre votre tonton Tacos, avec plaisir de vous accueillir en tout cas sur mes vidéos et sur mes lives. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, si vous voulez peut-être aussi partager, voilà, si vous voulez partager, pourquoi pas. Si ça peut éviter à des gens de faire des bêtises comme moi, ce serait cool. Sur ce, voilà, c'était Rayfield, votre tonton Tacos et Kia. Ciao ciao. Fighting to stay in my veins. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and